Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo chit-chat bousée dans mon canapé pour vous parler des suites de mon accident et plus précisément des angoisses post-accident. Il y a quelques temps de ça, j'en ai rapidement parlé sur Instagram car j'ai décidé tout simplement d'en finir avec toutes ces merdes et je vais vous expliquer comment. Mon accident, on va pas y revenir. Vous avez une vidéo entière consacrée à ce sujet et si vous avez si le cœur vous en dit, je vais vous laisser un lien quelque part, je ne sais comment. Mais pour la faire courte, cet accident a été quand même une petite catastrophe en son genre. Chance pour moi, je n'ai pas eu des blessures très importantes. Alors ça a été très chiant et ça a fait très mal. Ça fait encore très mal aujourd'hui parfois puisque je n'ai pas terminé, je suis toujours chez le kiné. Mais ça va. Ça va de mieux en mieux aujourd'hui, surtout dernièrement, et on ne va garder que ça. Je suis allée récupérer ma moto environ un mois après l'accident, d'une part parce que je ne pouvais pas conduire, j'étais blessée, et ensuite parce qu'elle était en réparation chez Kawa. Si les gens de chez Kawa Toulouse passent par là, encore une fois, merci parce que vous avez fait un travail incroyable sur ma moto. Je l'ai vraiment récupérée exactement dans le même état qu'elle était avant que je prenne une bagnole à 50 km/h dans mon cul. Cet état avant accident était un état neuf, hein, parce que toi-même tu sais, tu mènes CIS de l'entretien et du nettoyage moto. Le jour où je suis allée la récupérer, franchement, j'étais impatiente. Je crois que la nuit d'avant, j'avais très mal dormi et j'étais pressée. Hein. Je n'avais qu'un seul objectif, c'était de l'avoir dans mon garage, de la retrouver, voilà, on arrête, on mette une fin à tout ça et que tout reparte comme avant. Voilà, et ce jour-là, eh bien sur la route, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je me retrouve arrêtée à un feu rouge avec une voiture qui arrive derrière moi. Pour la petite histoire, mon accident, voilà, je l'ai rapidement dit avant, j'étais à un CD de passage, la voiture qui est arrivée derrière moi ne m'a pas vue, m'est rentrée dedans, un plaisir. Sur le moment, j'étais pas à l'aise avec cette bagnole derrière, mais on va dire que j'étais vraiment connectée sur autre chose. J'étais sur quelque chose de beaucoup plus positif, donc je suis rapidement passée à autre chose. Je continue mon trajet jusqu'au garage, je range ma moto, et là, oui, là je percute quand même que j'ai été un petit peu angoissée quand même avec cette voiture derrière. Mais d'un autre côté, de mon point de vue de psy, c'est un peu normal. C'est-à-dire que mon psychisme, il s'est arrêté sur un événement traumatique, donc un accident, où j'ai eu une voiture derrière qui ne s'est pas arrêtée. Donc il faut lui laisser un petit peu le temps de remettre les dossiers à jour et qu'il capte, parce que le psychisme est lent hein, chez tout le monde, même chez vous, il faut qu'il capte qu'en fait, on peut avoir une voiture derrière et il est possible qu'il ne se passe rien. Voilà. Donc je ne me suis pas affolée sur ce fait et d'ailleurs, pour un petit peu contrer ce mécanisme, j'ai beaucoup roulé après cet accident. Voilà. J'ai beaucoup roulé, j'ai beaucoup mal roulé, dans le sens où, clairement, mon niveau de conduite n'était plus ce qu'il était. Hein. Un truc qu'il fallait vraiment statuer, c'est que les voitures m'angoissaient furieusement. Ce qui est un peu emmerdant dans l'idée et dans le contexte, puisque sur la route, quand même, il y a une majorité de voitures. Mais bon, j'ai fait avec, j'ai continué de rouler, et ça ne changeait pas que chaque fois que je rentrais chez moi et que j'avais pris la moto, ce qui arrivait assez souvent, j'étais tout le temps dans le reproche. Vraiment. Tout le temps dans la critique, tout le temps dans ce qui n'allait pas, tout le temps dans l'agacement vraiment que ça n'avançait pas aussi rapidement que je voulais, parce qu'il y avait quand même des améliorations. Par contre, au niveau des angoisses, on était toujours un petit peu sur le même niveau. Mais bon, j'essayais de les laisser de côté et de ne pas trop y faire gaffe, parce que plus vous dramatisez quelque chose qui vous angoisse, et plus cette angoisse va prendre de la place. Ça se passait plutôt bien, jusqu'au moment où je me suis dit, en automne 2021, écoute ma fille, c'est complètement contre-productif de rentrer chaque fois que tu prends de la moto et te faire un moult critique sur ce que tu fais. Tu te ralentis en fait dans ta progression, ça doit s'arrêter. Par conséquent, j'ai décidé de lâcher prise. Et lâcher prise est toujours une bonne idée. Sauf que c'est un peu mal tombé, dans le sens où est arrivé l'hiver, assez rapidement du coup,
Et je ne sais pas comment s'est passé l'hiver chez vous, mais ici ça a été une catastrophe. C'est la première année où je sors si peu la moto en hiver et malheureusement, je pense que ça ne m'a pas aidé. Au début de l'hiver, j'ai quand même insisté. Les conditions climatiques, c'était du verglas, du gel, des pluies verglacées. C'était si la sableuse passait, la sableuse en sudit. C'est la première année que je vois ça, quoi. Et dans ces cas-là, je rentrais avec la moto, mais dans un état. Et en plus, va-t-en passer au Karcher ta moto alors qu'il fait -4 dehors, quoi. J'ai pris du brouillard, j'ai pris du verglas, j'ai pris tout ce que vous voulez. Et tout s'est bien passé parce que ce ne sont pas des choses qui m'ont challengé ou qui m'ont angoissé. Mes angoisses étaient situées sur les voitures, n'est-ce pas? Mais j'ai décidé qu'au bout d'un moment, c'était tellement pas kiffant tout ça qu'il fallait... c'était pas la peine d'insister. Donc, je me suis dit stop. C'est pendant cette pause forcée que ma tête est partie en vrille, mais grave. Mais malgré tout, ça continue à me chatouiller. Ça me manque au bout d'un moment quand je la sors pas. Je projetais quand même d'aller rouler. Chose que j'ai faite sur la fin de l'hiver, de temps en temps, et ça a été compliqué. À savoir que dès que je projetais de prendre la moto, je commençais à mentaliser mes trajets et à évaluer toutes les difficultés. Et quand je ne les évaluais pas, je les inventais. Au point où un rond-point était une raison valable pour changer de trajet. Alors, il faut savoir que j'ai différents trajets, moi, pour aller au travail. Tu vois, je peux passer par Montauban pour aller à Blagnac. Ne me jugez pas. Quand on est au stade où un rond-point te semble être un obstacle infranchissable, quand on est au point où tu te dis non, il faut que je passe par ailleurs parce que là, il y a un rond-point, alors que tu sais très bien que des ronds-points, il y en a partout, c'est là que je me suis dit, ok, là en fait, tes putains d'angoisses de merde, là, elles commencent à devenir paralysantes, et si tu laisses le truc prendre encore plus de force, c'est mort, ta moto, tu n'y toucheras plus jamais. Et j'y allais quand même. Et un jour, c'était la fin de l'hiver, c'était un vendredi soir, je m'en souviens parfaitement. Je rentre ma moto dans le garage, évidemment ça s'est mal passé, évidemment là j'étais sous les cailloux. J'arrivais plus à voir le positif dans ce que je faisais, là c'était trop pour moi en fait, j'étais envahie limite par ces angoisses, par une espèce de dénigrement mais monstrueux, qui clairement n'était pas justifié, hein, parce que voilà, j'en avais marre de cette gymnastique. J'avais cette espèce de conflit entre ma partie consciente qui était parfaitement consciente que tout allait bien et que tout allait bien se passer, et la partie consciente là qui était au carnaval de l'angoisse. Hein. Là c'est bon. Hein. J'étais au bout du rouleau. Je me vois béquiller la moto, les larmes aux yeux, je suis excédée. Et là, on m'a dit, puisque c'est ça, écoute, vaut peut-être mieux que tu arrêtes la moto. C'est ce qu'il fallait que j'entende parce que aussi dépitée que je pouvais être, ça a provoqué déjà une réaction interne qui disait non. Je suis plusieurs à l'intérieur de moi-même, faut le savoir. Mais alors là, tout le monde a dit non. Hein. Tout le monde a dit non, ça a été un non unanime. Et ensuite, ça a provoqué un déclic. Il y a quelques années de ça, je pense, quelques mois après l'accident, j'avais pensé à faire de l'hypnose pour essayer de tout simplement de liquider plus rapidement les traces résiduelles de cet accident. Sauf que je suis une grosse feignasse. En tant que thérapeute, donc je suis psy et hypnothérapeute, est-ce que je dis à mes patients tous les jours, quand j'en ai l'occasion, n'attendez pas que la situation soit catastrophique. Si vous voyez que vraiment il y a quelque chose qui vous fait chier au quotidien, venez me voir avant que ça devienne vraiment la merde. Bien sûr que je leur dis. Est-ce que je me l'applique à moi-même? Mais pas du tout. Double service de bifle. Mais là par contre vous n'êtes pas concernés. Donc en l'espace d'un week-end, tout a changé du tout au tout. Le vendredi soir, donc je suis rentrée, j'ai été au bout de ma vie. Oui, clairement, au bout de ma vie. Forcément, j'ai commencé à échafauder dans ma tête une stratégie hypnotique pour en finir avec ça. Je ne suis pas allée consulter quelqu'un, je sais faire de l'auto-hypnose, donc j'en ai profité, hein, tout simplement. Le lendemain matin, j'ai réfléchi très très concrètement à la manière de faire, au protocole, à la stratégie, comment je pouvais aborder le truc et tout machin. Et en une heure, c'était fait. L'après-midi s'est passé. Je pensais pas nécessairement à la moto, mais on peut se sentir un peu bizarre en fait après les hypnoses, je saurais pas vraiment expliquer, et puis chacun le vit différemment aussi, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Par curiosité, je suis allée dans mon garage pour monter sur ma moto, et c'est quelque chose qui même ça pouvait être angoissant. Pas de monter sur la moto, mais de monter sur la moto et d'imaginer conduire la moto, ça c'était angoissant. Là je suis montée sur ma moto,
j'ai débéquillé ma moto et je me suis sentie très bien sur ma moto. Voilà. Et quand je me projetais en train de rouler avec ma moto, c'était cool. Bon, j'ai rebéquillé ma moto et je suis allée faire ma vie. Et j'étais un peu pressée quand même de reprendre la moto. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années, d'être pressée de prendre la moto, on va pas se mytho. Donc le lendemain, dimanche, me voilà partie en moto. Déjà, je l'ai senti direct. En sortant de ma résidence, c'est un peu tricky au niveau du chemin. De ma maison à la sortie, c'est assez technique pour y aller. Une aisance, mais que je m'étais pas vue depuis 1000 ans, tu vois. Bon, ok. Sur la route, tout va bien. Je continue, j'arrive à un rond-point, tout va bien. J'ai même pas mentalisé le rond-point ou anticipé une quelconque difficulté dans le rond-point. Je check mon rétro sur la route, une voiture derrière moi. Et là, j'attends. Je me vois encore. Quand est-ce que ça va monter? Quand est-ce que je vais commencer à paniquer? Rien. Et tout le trajet, je vais pas vous la faire, mais en fait, un trajet normal. J'ai eu je sais combien de voitures derrière moi, je sais combien de voitures devant, sur le côté, machin. Tout va bien. Conclusion, en 1 heure, j'avais torché mes angoisses. Triple service de double bifle. Enfin. Le seul truc qui n'était pas comme avant, et qui n'était pas comme après l'accident, c'est que j'étais vraiment toute neuve sur la moto. Je me suis sentie comme quand j'ai été chercher ma moto à la concession, quand je l'ai achetée. Je savais conduire une moto, c'est pas le souci, mais je ne connaissais pas cette machine. Et j'étais clairement en train d'appréhender ma machine, mais d'une manière très positive, d'une manière très sereine. Donc en gros, c'est comme si j'avais jamais eu l'accident déjà, d'une part, même si je sais que j'ai eu l'accident, il n'y a pas de souci. C'est comme si j'avais jamais eu cet accident, et c'est comme si je ressortais de la concession. Je sais pas ce qui s'est trafiqué dans mon inconscient là, mais en tout cas c'est parfait. Je n'espérais même pas tant de résultats en une seule session d'hypnose. Même pas. Et je vais quand même en faire une deuxième. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est 1 mois et demi plus tard après cette hypnose, et ça va. Hein. Si je suis pas à mon niveau pré-accident, j'en suis vraiment pas loin. Hein, on va pas rentrer dans les détails. Et je suis ravie. Franchement, je suis ravie. La dernière fois, j'étais dans des bouchons, je pouvais pas doubler, vraiment, j'étais sur une voie double sens. Et je pouvais pas forcer entre les voitures, d'ailleurs, c'est pas un truc que je fais habituellement. J'étais entre 2 bagnoles, mais j'étais la reine du monde sur mon trône, quoi. Vraiment. Et ça a l'air très con dit comme ça, mais tu peux pas comprendre si t'es pas passé par un stade d'angoisse avancé en moto, quoi. Bref. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tiens, pourquoi t'as pas fait ça avant finalement? D'une part, parce que je suis une feignasse, on va pas y revenir. Et d'autre part, ça m'a appris quand même beaucoup. Et puis voilà, je suis ok avec cette temporalité. L'hypnose m'a aussi permis d'accepter ce qui s'est passé, parce que je pense que je n'acceptais pas. Je le savais, plus ou moins. Ce qui m'a posé problème dans l'acceptation de cet accident, niveau juridique, en fait, rien ne s'est passé. Les flics n'ont absolument rien fait. Peu importe qu'ils connaissaient la plaque, l'identité, le fait qu'il n'était pas assuré, jamais de la vie ils se sont bougés le cul. Et ça, je pense que ça m'a pas aidé, en fait, dans mon processus de réparation et d'acceptation. Ça s'est passé, j'ai accepté que ce soit passé, je passe à autre chose. Aussi simple que ça. Puis en plus, le truc bonus que ça m'a apporté, c'est que en tant qu'hypnothérapeute, je travaille beaucoup. Je travaille pas que là-dessus, mais je travaille beaucoup avec des thématiques moto, puisque je travaille avec plusieurs moto-écoles par rapport à des élèves qui peuvent se retrouver en difficulté, par rapport à des difficultés de stress, par rapport à des difficultés de confiance en eux, par rapport dans tout ce qui est passage d'examen, tout ça. Donc la thématique moto, franchement, je la connais plutôt pas mal et j'ai des bons résultats. Et du coup, à mon arsenal, maintenant, je peux proposer ça. Puisque ça m'a permis de réfléchir sur une manière d'aborder ces angoisses post-accident. Et putain, quand je vois les résultats sur moi, j'ai vraiment trop hâte de commencer sur quelqu'un, quoi. Voilà. Mais en tout cas, tout est prêt dans l'idée, bien sûr, dans l'articulation de la façon de faire. Il faudra l'adapter à chaque cas, mais franchement, je suis sereine. Le troisième truc, ou le quatrième, je sais plus où j'en suis, mais ça a été très positif, c'est que j'ai toujours, par rapport au coup du lapin que j'ai eu pendant l'accident, j'avais toujours beaucoup de douleurs. Hein. Quand ça se mettait à faire mal, ça faisait vraiment très très mal. Les douleurs cervicales, en fait, ce sont aussi des migraines.
et c'est des sacrées migraines. Vous pouvez prendre un cacheton, le fameux Omig, machin, truc bidule, pour vous arrêter les migraines. Si la migraine, elle a décidé qu'elle passait pas, vous l'avez bien dans le cul et vous l'avez pour 3 jours. Ce qui est compliqué pour vivre. Et depuis cette hypnose, mon cou va mieux. Chaque blessure, chaque mot, chaque maladie a un pôle physique et un pôle psychique. Le pôle physique y est, puisque de toute façon, j'ai eu ce traumatisme au niveau de mes cervicales. Par contre, le pôle psychique, je pense qu'il y ajoutait bien une bonne couche. Et je pense que le fait de ne pas accepter l'accident, choses comme ça, faisait que, pulsionnellement parlant, ça s'investissait énormément dans mon cou. Et ça n'y étant plus, mon cou va beaucoup mieux. Pour vous situer un petit peu le truc, si avant j'avais mal tous les jours, clairement, avec des jours vraiment sans, hein, vraiment où c'était vraiment horrible, au jour d'aujourd'hui, j'ai des jours où je n'ai pas mal. Ce qui est une nouveauté pour moi. Hein. Ça fait 3 ans que j'avais mal au cou. Et là, j'ai des jours où, putain, ça va quoi. Bon, eh bien, nous allons nous quitter ici, parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous aime. Non, plus sérieusement. Je vais conclure en disant que ne faites pas comme moi. N'attendez pas d'être en PLS pour vous faire aider. Il y a des tas de méthodes aujourd'hui qui existent. Je vous ai parlé de la méthode hypnotique parce que c'est une méthode que je pratique moi-même professionnellement et parce que j'ai une totale confiance en la méthode. Mais il en existe des caisses. Je n'en ai aucune à vous conseiller plus qu'une autre. Allez là où ça vous parle, tout simplement. Moi, je pars du principe que tant que ça fait pas de mal. Et je vais vous laisser ici jusqu'à la prochaine fois. En attendant, si je vous manque, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site. Et en attendant, je vous fais des petits bisous et je vous souhaite un bon ce que vous voulez. Ciao, ciao.